Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le président Alassane Ouattara a reçu le patronat français hier. Le chef de l'État a présenté les atouts de son pays, la Côte d'Ivoire, et il a souligné que le climat des affaires reste favorable aux entreprises françaises. Nous y reviendrons à 13 h. En image, la première dame, Dominique Ouattara, elle est à Genève, en Suisse. Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants et la fondation Cocoa Initiative vont travailler ensemble pour la protection des enfants dans le secteur du cacao ivoirien. Cette volonté de lutte contre la traite des enfants a été matérialisée par une signature de convention. En économie, après les performances économiques enregistrées au cours de ces dernières années, la Côte d'Ivoire entame la période 2016-2020. Ainsi, dans le cadre du Plan national de développement, le gouvernement ivoirien organise à Paris, en France, du 17 au 18 mai prochain, un groupe consultatif pour la mobilisation auprès de ses partenaires d'un montant de plus de 4 000 milliards de francs CFA sur la période 2017-2020. Sur le sujet, Kaba Niale, ministre du Plan et du Développement, était face à la presse hier dans le cadre des rendez-vous du gouvernement. Regardez. Le gouvernement appelle la communauté financière internationale à soutenir ses efforts dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2016-2020. Le groupe consultatif des bailleurs de fonds prévu les 17 et 18 mai prochains à Paris va permettre de mobiliser 4 425 milliards de francs CFA. Partenaires techniques et financiers, secteur privé national et international, ensemble, mettons le cap sur l'émergence de la Côte d'Ivoire pour assurer un succès franc au groupe consultatif pour le financement du PND 2016-2020. La stratégie du gouvernement repose sur une transformation structurelle de l'économie avec comme moteur les pôles de compétitivité et la transformation des produits de base à l'exportation. À ce groupe consultatif, la part belle sera faite au secteur privé, notamment dans le financement des grands projets structurants, l'industrie et l'agroalimentaire. Nous avons besoin d'un secteur privé fort, plus offensif et peut-être d'une plus grande participation donc des nationaux à ce secteur privé. Sur les risques de surendettement, pas d'inquiétude. L'endettement de la Côte d'Ivoire est maîtrisé. Nous avons un taux d'endettement qui aujourd'hui se situe autour de 40%. Nous sommes dans les normes communautaires. Il faut savoir que pour la norme communautaire, elle est de 70%. Ce n'est pas un objectif. Mais nous avons surtout une stratégie de maîtrise de la dette qui est éprouvée et qui permet de s'assurer qu'annuellement, la Côte d'Ivoire a la capacité de faire face à ses engagements. Le montant total des investissements à réaliser pour le PND 2016-2020 s'élève à 30 000 milliards de francs CFA. Dans l'actualité également, au Burkina Faso, la Cour de cassation a annulé hier tous les mandats d'arrêt lancés par la justice militaire dans le cadre du dossier du putsch du 16 septembre 2015 et du dossier Thomas Sankara pour vice de forme. Parmi les personnalités politiques concernées figurent Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé, et Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il faut dire que aussi le Conseil de sécurité a levé hier les dernières sanctions qui pesaient sur Abidjan. Elles concernent des sanctions ciblées comme le gel des avoirs et des interdictions de voyager ou encore l'embargo sur les armes décrété en 2004. L'ONU annonce également le départ définitif de sa mission, l'ONUCI, à la fin juin 2017. Le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema, a été réélu sans surprise avec un score de 93,7% à la présidentielle du 24 avril. Il est au pouvoir depuis 1979. Et l'opposant libérien et ex-star du football international, George Weah, s'est officiellement lancé jeudi dans la course à l'élection présidentielle de 2017, se présentant en candidat de l'espoir, sûr de ses capacités, cette fois-ci à l'emporter. Il avait été battu par Ellen Johnson-Sirleaf lors du scrutin de 2005. Pour terminer, en France, une nouvelle journée de protestation a eu lieu contre le projet de loi travail à l'appel des syndicats. Les manifestations ont été marquées par de violents heurts et de nombreuses interpellations dans plusieurs villes de la France.
Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.